Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message de frère Timothy, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Timothy. Un maître avait le désir d'enseigner une leçon à ses disciples. Il les appela tous pour un pèlerinage. Alors qu'ils commençaient leur voyage, à leur grande surprise, le maître donna une énorme croix à chacun et leur ordonna de porter la croix et de le suivre. Et le maître lui-même porta une énorme croix et alla devant les disciples. En fait, leur pèlerinage était fatigant, car la croix était trop lourde pour qu'ils la portent sous la grosse chaleur du soleil. Mais l'un de ses disciples était vraiment incapable de porter sa croix. Il a donc coupé une portion de sa croix. Le poids ayant été réduit, il était heureux. En avançant, il se sentait encore très fatigué. Une fois de plus, il a coupé une partie de la croix. Maintenant que le poids de la croix avait été tellement réduit, il était très heureux. Il se moquait aussi des autres disciples qui portaient de lourds fardeaux. Comme les disciples étaient encore en chemin, ils ont pu voir une prairie verte devant eux. Le maître les conduisait tous à cet endroit et ils étaient si heureux d'y aller. Mais tout à coup, les disciples trouvèrent un précipice profond et long juste avant la prairie. Le maître a posé sa propre croix par-delà le précipice et il a traversé pour atteindre l'autre côté de la prairie ainsi que les autres disciples. Mais celui qui continuait à réduire le poids de sa croix sur son chemin ne pouvait pas atteindre la prairie car sa croix était trop petite pour traverser la vallée. Oui, d'une manière ou d'une autre, nous ne voulons pas tous éprouver des souffrances et des difficultés dans nos vies. Nous aspirons à atteindre le succès, mais sans douleur. Les apôtres de Jésus étaient également dans le même bateau, comme c'est le cas dans l'évangile d'aujourd'hui, où Pierre conseille à Jésus de ne pas subir de souffrance. Quand Jésus a commencé son ministère, il a choisi les 12 apôtres afin qu'ils continuent la mission de Jésus sur terre. Au cours de sa mission, Jésus a accompli d'innombrables miracles et les disciples ont été les témoins directs. Ils étaient satisfaits d'être en compagnie de Jésus parce qu'ils avaient vu Jésus
donnant la vue aux aveugles, guérissant les infirmes, les boiteux et ressuscitant les morts et tant d'autres. Par conséquent, ils considéraient Jésus comme leur maître et pensaient que le royaume que Jésus avait établi durerait éternellement et qu'ils deviendraient membres permanents du royaume de Jésus sans subir de difficultés et de douleurs. C'est pourquoi Jésus interroge ses disciples sur la compréhension des gens et sur la compréhension personnelle des disciples de ce qu'il est lui-même. Parce que Jésus savait que la compréhension des disciples était si superficielle qu'ils considéraient Jésus comme un faiseur de miracles. La réponse de Pierre, « Tu es le Christ », est tirée de ses expériences de témoin de plusieurs miracles accomplis par Jésus. Et par conséquent, Jésus a dû expliquer à ses disciples pour la première fois le but de sa venue au monde. Saint Marc, l'évangéliste, dit clairement que Jésus est devenu une personne humaine pour souffrir et mourir pour la rédemption de l'humanité pécheresse. C'est pourquoi, dans son récit, Jésus prédit sa mort 3 fois dans l'Évangile, comme il est mentionné dans Marc 8, 31 à 38, Marc 9, 30 à 37, Marc 10, 32 à 45. Jésus essaie d'expliquer à Pierre qu'il devra souffrir pour le bien du peuple. Et comme Pierre a voulu choisir le chemin facile, Jésus l'a réprimandé et a dit « Passe derrière moi, Satan ». Il dit sévèrement, non seulement aux disciples, mais aussi à la multitude, qu'être un disciple de Jésus présuppose des sacrifices, qu'il renonce à lui-même et porte ses propres croix. Ce n'est que par ce chemin que le salut est atteint. La première lecture d'aujourd'hui est également placée sous la même notion. Dans la deuxième lecture, Jacques nous invite à manifester notre foi par les œuvres. La foi sans œuvre n'a pas de sens. En d'autres termes, notre vie doit être la manifestation de notre foi à travers nos œuvres. Bien sûr, cela présuppose des difficultés et des douleurs. Parce que Jésus a été crucifié pour ses bonnes œuvres, mais il a quand même continué à faire le bien, comme il est mentionné dans l'Acte 10, 38. Mes chers amis, sans douleur, il n'y a pas de gain. Sans souffrance, il n'y a pas de couronne. Et pour être un vrai disciple de Jésus, nous devons nous renier et prendre nos croix quotidiennes. Cela signifie que, pour suivre Jésus, nous devons être prêts à faire des sacrifices. Dans nos situations de la vie quotidienne, la croix peut nous venir par l'intermédiaire de nos parents malades, de nos aînés, de nos grands-parents, de nos frères et sœurs souffrants, de nos amis déçus, de nos parents qui se plaignent et qui sont insatisfaits. Sommes-nous prêts à nous sacrifier? Sommes-nous prêts à nier nos pouvoirs, nos prestiges, nos positions, nos noms et nos renommées? Sommes-nous prêts à prendre ces croix quotidiennes et à suivre Jésus?
car être un vrai disciple de Jésus, être un véritable disciple de Jésus, suppose des sacrifices, un renoncement de soi-même, la volonté de prendre ses propres croix quotidiennes et de suivre Jésus. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays en confinement et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 afin que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour la protection de tous. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que tous les chrétiens fassent des choix courageux en faveur d'une vie sobre et durable pour le bien de tous. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les diacres, les prêtres, les religieux et les religieuses. Prions pour ceux qui sont en grande difficulté et qui portent des croix lourdes. Prions pour tous les malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour la guérison de M. Claude. Prions pour Cécile dans un état critique, atteinte du cancer. Prions pour ceux qui sont atteints du Covid-19, pour les agents, le personnel médical et les bénévoles qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les étudiants et les équipes éducatives qui feront la rentrée scolaire la semaine prochaine. Prions pour le Liban, l'Afghanistan et Haïti. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, de cancer, de maladies chroniques ou d'une lourde pathologie. Prions pour les démunis, les affligés, les veuves et les personnes seules dans la détresse. Prions pour le repos de l'âme de M. Coudrieux, décédé le 4 septembre en Guadeloupe. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père et Mère très aimant, nous te rendons grâce d'avoir rappelé, par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques, d'honorer tout le monde et de ne jamais discriminer les autres. Par l'Évangile, tu nous demandes d'avoir une expérience personnelle et plus profonde avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance et à demeurer en toi. En ce jour, nous prions particulièrement pour tous nos frères et sœurs qui écoutent ce message, pour leur santé et leur famille. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pleinement et à grandir dans la sainteté. Nous faisons cette prière au saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.